Le match va débuter, ça y est, c'est parti Maxime. C'est parti avec le ballon dans les pieds des Portugais. On essaie déjà de trouver le numéro 17, l'ailier portugais, Tomé Olivio. Tomé Olivio qui est au duel avec... Un pied gauche, petit prono Maxime. On va dire qu'André Gomes, voilà. André Gomes qui va faire un petit ballon piqué sur le côté, c'est bien joué ça, qui ça combine sur le côté avec ce centre. Et c'est finalement un centre sortant puisque le gardien messin, Jean-Baptiste Romain, va pouvoir dégager son camp et ses coéquipiers et donner un petit peu d'air pour la défense française avec ce premier coup. Une grosse force de percussion, donc attention aux Bleus de ne pas se faire avoir de ce côté-là. On vient de le voir aussi, attention aux passes en rétro gardien, alors que là il y a possiblement une première action pour les Français, mais c'est bien défendu, non, peut-être récupéré par le numéro 10 français qui nous fait un petit numéro d'équilibriste avec cette frappe du numéro 11 Mbondoku qui va même obtenir un corner. Et oui, aussi, alors que le ballon va être relancé par les Français de derrière avec le numéro 4 Dan Sinaté qui va essayer de trouver sur son côté ces choses faites. Il a trouvé Wilsem Boussaïd qui essaie de combiner sur son côté avec Traoré Daouda côté droit qui va essayer de conserver le ballon. Il ces choses faites également. Aymen qui joue une nouvelle fois avec Boussaïd qui va peut-être essayer de frapper. C'est dans les gants du gardien portugais. Color dans ce tournoi, on sait que ils vont affronter également la Belgique et l'Argentine dans leur groupe. Et ils auront besoin. Alors que là, il y a une grosse faute, une semelle du numéro 7, du capitaine Rodrigo Viola sur Nolan Ferro, numéro 8 français. Aymen Sadi. Alors que le ballon est parti, le ballon est parti directement dans l'attention à cette tête, mais c'est bien dégagé par la défense française Aymen. Ou alors du moins, attention à cette frappe et le premier but, cette tête en plein. Plein dans le mille, surtout pleine lucarne, je crois bien, cette tête du numéro 6, Martin Ferreira, qui ouvre le score pour les Portugais. Cette tête, il y avait on va dire, il a été laissé seul, le buteur portugais. De combiner, attention aux passes, de bien les appuyer, alors que le ballon est désormais dans la défense centrale française, avec le capitaine Tchapchet qui va essayer de relancer peut-être court cette fois-ci, oui, avec Boussaïd qui est l'auteur de la seule frappe cadrée du match pour l'instant côté français, qui essaie de combiner avec Aymen de son côté. C'est fait également, qui va se centrer avec ce centre. Oh là là, attention à cette possiblement tête, non, et puis finalement c'est récupéré par le numéro 6 français. Oh là là, le numéro 6 français, pardon, j'ai oublié le nom, Boabre. D'André Moreira, le gardien portugais, peut-être combiner et multiplier les interventions, alors qu'attention, très beau geste du numéro 7 français qui le passe avec Aymen qui va taper. Oh là là, ça flirte avec juste avant la fin de cette première mi-temps. Ça leur permettrait de rentrer au vestiaire avec la confiance, la récupération des Bleus. Et Kroupi justement qui va jouer avec Boussaïd qui rentre dans la surface, qui va essayer de passer sur son côté droit, qui dribble, qui essaie de rentrer à l'intérieur, qui frappe. La deuxième frappe cadrée pour les Français. Toujours pas inquiétude lors de ces rencontres. Même si la plupart des joueurs, notamment de l'équipe de France, viennent d'équipes qui ont déjà un centre de formation assez connu. C'est surtout des équipes pro en général, mais ils n'ont pas forcément de contrat pro. Et c'est aussi l'opportunité, on en parlait en avant-match, alors que là le ballon est récupéré par le numéro 6 France, qui est arrêté de manière illégale. Prête à tirer ce coup franc. On va notamment être sur un centre. C'est la dernière opportunité là pour les Bleus avant la mi-temps de pouvoir revenir au score. Attention. Parti avec cette ballon dans la surface, avec pourquoi pas cette tête qui passe juste aujourd'hui. On en parlait, j'en parlais tout à l'heure. Je reviens à cette discussion, mais oui, il y a déjà pas mal de joueurs qui sont dans des grands centres de formation et qui essaient de se montrer pour obtenir un contrat pro à 16 ans. Ça commence à devenir sérieux. Alors que le numéro 17, Olivier Tomé, essaie de provoquer du côté portugais avec ses nouveaux centres. On voit déjà la tête armée avec ses nouvelles frappes. Oh, quel arrêt! Quel arrêt du gardien français! C'est pas fini ici, c'est dégagé. Quel arrêt de Romain Jean-Baptiste, cette frappe flottante à l'entrée de la surface de réparation, et c'est très bien dégagé par le gardien Romain Jean-Baptiste. Quel arrêt, alors que les Français tentent de repartir à l'attaque, mais c'est récupéré par les Portugais qui vont repartir eux dans le camp français. Attention avec cette superbe passe pour le numéro 17. Hors-jeu. Pourtant il avait inscrit ce but Olivio Tomé, mais ça a été sifflé le hors-jeu joué très rapidement par Mbondoku qui a sans doute pris un coup tout à l'heure et qui je pense est sorti pour pouvoir
pour pouvoir souffler et surtout faire attention à sa blessure, puisque aussi de la part des Français un petit peu plus d'occasion pour les tricolores, alors que les Portugais veulent jouer court et ils s'en sortent pour l'instant, mais attention quand même, c'est plutôt bien joué de la part des Portugais qui vont repartir avec cette passe dans la profondeur. C'est évidemment le numéro 7, le capitaine Rodrigo Viola, qui va essayer de percuter sur son côté droit, qui cherche son numéro 9 dans la surface avec ce centre. Attention, le deuxième but, non, oh non, c'est même pas le deuxième but du Portugal. Oh là là là, quelle occasion, Olivio Thomé. Voilà, avec l'effet d'optique, j'ai cru que c'était dedans. Ouais, moi aussi, était tout seul. Et Mien qui trouve Boussaïd qui tente de provoquer sur son côté droit, qui va essayer de rentrer à l'intérieur, mais finalement c'est récupéré par les Portugais, Mathias. Oui, tout à fait. Ah, mais c'est récupéré une nouvelle fois, contre-attaque avec une passe en retrait là. Oui, il y avait Boussaïd qui a joué derrière lui là avec Boabre. Boabre, le centre de Boabre, et c'est bien capté par Moreira André. De jouer d'une talonnade, mais c'est récupéré par les Français qui vont pouvoir partir en contre-attaque avec ce long ballon pour le numéro 10, bien défendu, mais attention, c'est pas fini pour les Français qui vont essayer le lob. Non, là là, c'est dommage, c'est bien tenté, s'il fallait le faire. C'est joué par les Français là avec le numéro 6, Simon Boabre, qui joue derrière lui avec le numéro 3, son latéral Noah Sangui qui joue avec Bilal Fofana, qui est rentré tout à l'heure à la mi-temps. Bilal Fofana qui va pouvoir récupérer le ballon aux abords de la surface avec ce tacle, et c'est un super coup franc obtenu par Bilal Fofana, très actif depuis son entrée en jeu. Allez, on va dire à 20-25 bons mètres. C'est un coup franc direct, même s'il y a de la présence dans la surface de réparation. C'est parti, juste au-dessus de la cage de Moreira André, qui était a priori sur la trajectoire. Continue d'évoluer sur le terrain portugais, alors que la très belle roulette là de la part du Français. Attention là, notamment à la contre-attaque avec le numéro 20 qui vient d'entrer. Attention, la frappe, belle intervention. Super barré encore, super barré de Romain Jean-Baptiste sur ce face-à-face remporté. À perdre du côté français, alors que une nouvelle percée là du numéro 16 portugais. Attention. Oui, attention à l'action avec la frappe. Juste au-dessus, cette frappe du nouvel entrant également, Joao Infante, qui a frappé juste au-dessus de la cage de Moreira André. Plusieurs fois que les Français font la même chose. La défense portugaise est maintenant rodée. Il faudrait changer et trouver d'autres alternatives pour tenter de percer cette défense. Oui, Mathias, alors que les Portugais viennent de récupérer un coup franc, alors que le premier carton jaune va être donné au numéro 17, Traoré Daouda. Corner qu'il a tiré, on va voir si ça va être au premier poteau ou est-ce qu'il va changer. Non, ça va être deuxième poteau cette fois-ci. Attention avec ce corner dégagé par la défense française, avec ce ballon récupéré par justement le nouvel entrant Dornan Mukele, qui va tenter de relancer, mais le numéro moment fort. Les Français ont désormais leur moment fort, Mathias. Oui, tout à fait. La France qui repart là de plus belle dans le côté portugais, avec Sadi toujours à la baguette. Alors attention à la glissade là, il va peut-être se rattraper. Et c'est chose faite, hein. C'est dingue le pressing et l'apport qui donne Traoré Daouda, équipe des Bleus. Traoré Daouda qui repart sur son côté là avec Dornan Mukele qui va peut-être centrer, très actif également depuis son entrée avec ce nouveau centre, mais il n'y avait personne au second poteau. C'est pas fini avec les Bleus qui récupèrent le ballon là par l'intermédiaire de Noah Sangui qui va centrer. Et attention, nouveau centre derrière, non, toujours pas de tête tricolore, c'est toujours une tête portugaise qui récupère le ballon, alors que là il y a le ballon, le tour du corps de Traoré Daouda. Avec ce nouvel ballon en profondeur pour Noah Sangui. Sur le côté gauche et gagne un corner pour les Français. Après ce ballon contré, la plus grande joie du public, la plus grande joie du public, décisif dans les actions du côté français, alors qu'il y a un nouveau carton jaune. Un nouveau carton jaune va être sorti pour les Portugais. Très logique. Alors, relance le ballon avec Sia qui tente de trouver Dan Sinat dans l'axe. Dan Sinat qui tente, voilà, encore une fois, de Bilal Fofana. Il y avait une petite faute, je pense. Il ne touche pas le ballon là sur cette. D'ailleurs, il rouspète auprès de l'arbitre. Bilal Fofana était juste à 25 mètres des buts là. Il demande une faute alors qu'il y a un nouveau centre français. Pourquoi pas? Non, avec ce ballon dégagé par les Portugais qui vont essayer de se relancer. Finalement récupéré par la défense française là. Les Français qui sont très pressants, qui gardent le pied sur le ballon avec cette passe non, c'est la Corsia qui s'est posée sur le côté droit d'ailleurs, qui centre. Attention à ce centre fort, puissant, et avec cette pourquoi pas ce corner qui va être obtenu par les Français. Allez, une nouvelle occasion pour les Français, Mathias. On a encore un très gros renfort là de la part des Bleus. Color, un nouveau Portugais au sol, pas sûr que les Français sortent le ballon cette fois-ci. Alors avec une nouvelle faute anti-jeu là côté portugais, ça a mérité peut-être un petit carton cette faute, alors que c'est le jeu est reparti. Le jeu reparti avec Tapchet qui
tente de trouver une solution, qui demande à ses coéquipiers de monter avec ce long ballon dans l'axe. On tente de retrouver Bucena. Attention avec Mukiele qui rate son intervention après son contrôle plus ou moins bien effectué. Et c'est terminé ici au pôle Maxime Bossis. Cette rencontre entre le Portugal et la France se solde par une défaite pour les Français. Une défaite pour les Français, 1-0. Le but en première période à la moitié.